Le projet d'appui à la réinsertion socio-économique de jeunes mis en œuvre par ACPD dans l'ère de santé des Loto poursuit sa dynamique positive. Le rapport du mois de mai 2026, 5e mois d'exécution du projet, met en évidence des avancées significatives dans le domaine de la formation professionnelle, de la consolidation de la paix, de l'entrepreneuriat agricole et de la sensibilisation communautaire. Malgré le contexte sanitaire préoccupant marqué par la résurgence du virus Ebola en RDC, avec plusieurs cas recensés en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu, la zone des santé de Massirika est restée épargnée. L'amélioration de la situation sécuritaire dans les territoires de Lubero a également favorisé la mise en œuvre optimale des activités. Au cours du mois, 792 jeunes ont bénéficié d'une formation artisanale dans 3 centres de formation de Lukole, Rutengera et Wukekena. Parmi eux figurent le filles-mères, de filles et garçons sans emploi, ainsi que d'anciens combattants. Les évaluations réalisées après le premier mois de formation affichent un taux de réussite remarquable de 98,6% avec 781 apprenants ayant satisfait aux critères d'évaluation. Le projet a également renforcé les initiatives de cohésion sociale à travers 18 clubs de paix implantés dans les villages ciblés. Ces structures regroupent 630 jeunes, dont la majorité est constituée de filles. Les séances hebdomadaires consacrées à la prévention du VIH/SIDA ont enregistré une participation de plus de 89%. Dans le même temps, 6 nouveaux germoirs ont été installés afin de soutenir les activités d'agrobusiness et promouvoir l'autonomisation économique des jeunes. Les 18 caisses de solidarité mises en place continuent de jouer le rôle de mécanisme d'entraide communautaire. Au mois de mai, elles ont mobilisé $585 américains de contributions permettant d'apporter une assistance sociale à plusieurs membres et de financer de crédits rotatifs destinés aux activités génératrices de revenus. Sur le plan environnemental, 10 séances de sensibilisation sur le changement climatique ont touché 690 personnes, accompagnées par la distribution de 500 dépliants éducatifs. La campagne communautaire de lutte contre le VIH/SIDA a, quant à elle, mobilisé 1388 participants à travers 27 séances organisées dans les différents villages et centres de formation. Les activités nutritionnelles ont également occupé une place importante. 12 démonstrations culinaires et 12 séances de sensibilisation ont été organisées au profit des 792 apprenants afin de promouvoir les bonnes pratiques alimentaires et de lutter contre la malnutrition. La communication communautaire a été soutenue par 4 émissions radiophoniques diffusées sur les ondes de la radio Mouinda, suscitant une quarantaine de réactions d'auditeurs. En parallèle, 3 troupes théâtrales regroupant 48 jeunes poursuivent leurs répétitions et préparation de la Journée internationale de l'enfant africain. Afin de garantir la qualité des interventions, l'ACPD a réalisé 88 visites de suivi et de supervision durant le mois, témoignant d'un encadrement rigoureux des activités sur le terrain. Selon le rapport, ces résultats confirment la contribution du projet à la stabilisation sociale et économique de la région. L'engagement des jeunes bénéficiaires ainsi que l'implication des autorités locales constituent des facteurs déterminants pour atteindre les objectifs fixés au cours de ces prochains mois d'exécution.